Vive le français, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de liker la vidéo, vous pouvez partager et vous pouvez aussi faire un don, commenter et faire un don sur Patreon. C'est très important. Très bien. Aujourd'hui, on commence par la sécurité sociale. La sécurité sociale. Alors, je vais lire le texte. Après avoir validé le formulaire, tu recevras dans un premier temps un numéro de provisoire. Alors qu'est-ce que c'est? En attendant de recevoir ton numéro définitif. Donc il y a un numéro provisoire et un numéro définitif. Un numéro provisoire et le contraire, c'est un numéro définitif. Quelle est la différence? Provisoire, définitif. Provisoire, définitif. Je vais faire un autre exemple. Un travail provisoire. Un travail définitif. Une orientation provisoire. Une orientation provisoire. Une orientation définitive. Définitive. Une orientation définitive, parce que c'est du féminin. Définitive. Une orientation. Une orientation. Très bien. Ok. Provisoire, cela veut dire que ce n'est pas pour toujours. C'est juste provisoire. Provisoire, c'est juste pour un temps. Le numéro provisoire, donc peut-être un numéro de quoi? Un numéro, je pense que c'est un numéro de sécurité sociale. Un numéro de sécurité sociale. De sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est un numéro qui permet de recevoir les remboursements pour le médecin, pour les frais de santé. Un numéro de sécurité sociale provisoire en attendant de recevoir ton numéro définitif qui te permettra de te qu'est-ce qu'on peut dire, mutuelle, carte vitale, déclarer. Peut-être de te déclarer. Oh non, peut-être de te. Assurance. Oh, c'est étonnant, il n'y a pas. Qui te permettra de, je pense, de t'enregistrer. Enregistrer. Le numéro permet de t'enregistrer. N'oublie pas de ton médecin traitant lors de ta première consultation. N'oublie pas de déclarer ton médecin traitant. Alors en France, il faut avoir un médecin traitant, un médecin généraliste. D'habitude, c'est un médecin généraliste, c'est un médecin traitant. C'est le médecin traitant, c'est le médecin qui me suit. C'est le médecin qui me suit régulièrement. Le médecin qui me suit régulièrement, c'est mon médecin traitant. Le médecin principal que je vais voir chaque année, c'est mon médecin traitant. Donc c'est bien, il faut déclarer un médecin traitant à la sécurité sociale. Pense à choisir une ou une complémentaire qui... Donc qu'est-ce qu'on peut choisir? Donc déclarer. Pense à choisir une assurance ou une mutuelle complémentaire. Pense à choisir une mutuelle ou une assurance complémentaire. C'est mieux de le faire comme ça. Une mutuelle ou une assurance complémentaire. Alors, c'est un peu technique. Une assurance. Une assurance. Souvent, en France, on a une obligation d'avoir une assurance. Par exemple, si je conduis une voiture, je dois avoir une assurance voiture. Une assurance voiture. Lorsque j'ai un appartement, je dois souscrire, je dois avoir une assurance habitation. Si je vais à l'école, si je suis étudiant, j'ai une assurance. Je dois avoir une assurance.
D'accord? Assurance étudiant. Donc, je dois souscrire à une assurance. Je dois avoir une assurance. Je dois souscrire à une assurance. Donc, pense à choisir une assurance complémentaire ou une mutuelle. La mutuelle, c'est en plus de la sécurité sociale. Par exemple, je vais chez le médecin. Je paye 100 €. La sécurité sociale va me rembourser 40 € et il reste donc 60 € à rembourser qui ne sont pas remboursés. Ces 60 € ne sont pas remboursés. Mais si j'ai une mutuelle ou si j'ai une assurance ou une mutuelle complémentaire, une assurance complémentaire, je pense que c'est une mutuelle, une assurance complémentaire. Ouais, une mutuelle complémentaire et une assurance. Si j'ai une assurance ou une mutuelle complémentaire, ah non, une assurance, c'est une assurance, pardon, une assurance. Une mutuelle. Si j'ai une mutuelle, je peux être remboursé plus. Donc, sur les 60 € qui ne sont pas remboursés, avec ma mutuelle, je peux recevoir en plus peut-être 30 €. D'accord? Donc, tout dépend de la mutuelle. Il y a des mutuelles. Parfois, l'entreprise, quand vous travaillez, l'entreprise va vous proposer une mutuelle. Et certaines entreprises ont des très bonnes mutuelles. Les petites entreprises ont des moins bonnes mutuelles. L'assurance, ils ont dit une assurance de responsabilité civile, obligatoire en France. Une assurance de responsabilité civile. Qu'est-ce que c'est la responsabilité civile? Assurance de responsabilité civile. Donc, c'est une assurance sur ma personne. Par exemple, si je fais du mal à quelqu'un, l'assurance, ou si je fais du mal à quelqu'un, l'assurance va payer. D'accord? C'est l'assurance de responsabilité civile. Donc ça, c'est important. Tout le monde a une assurance de responsabilité civile. Si je fais du mal à quelqu'un, je crois aussi si je me fais mal, mon assurance va payer. Ou si je suis blessé, mon assurance va couvrir les dommages. En tout cas, c'est obligatoire. Voilà, je ne sais pas en détail, mais c'est obligatoire. Ce n'est pas très cher. Ne vous en faites pas. L'assurance de responsabilité civile, ce n'est pas cher. Ce n'est pas très cher. La mutuelle, en revanche, la mutuelle, eh bien, c'est cher. Souvent, les mutuelles, c'est cher. Beaucoup de Français n'ont pas de mutuelle parce que c'est cher. C'est pour ça, quand on travaille, on a une mutuelle en plus. Souvent, beaucoup d'entreprises offrent une mutuelle. Ça, c'est bien. Sinon, on a juste la sécurité sociale. Et la sécurité sociale ne rembourse pas tout. Elle ne rembourse qu'une partie. Donc, ça dépend. Il y a un barème. Un barème pour la sécurité sociale. Le barème de la sécurité sociale. Vous pouvez trouver le barème de la sécurité sociale en ligne. Très bien, très bien. Voilà, c'est un peu technique aujourd'hui. Donc, un numéro provisoire, un numéro définitif, provisoire, définitif, une mutuelle. On le lit ensemble. Après avoir validé le formulaire, tu recevras dans un premier temps un numéro de sécurité sociale provisoire, en attendant de recevoir ton numéro définitif qui te permettra de t'enregistrer. N'oublie pas de déclarer ton médecin traitant lors de ta première consultation. Pense à choisir une mutuelle ou une assurance complémentaire qui inclut la responsabilité civile obligatoire en France. Bravo! À bientôt les amis, merci.